Pourquoi je vis systématiquement des relations toxiques? Aujourd'hui, je veux vraiment mettre un point d'honneur à la franchise, les amis. Vous vivez des relations toxiques, très souvent c'est lié à votre enfance. C'est lié à ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu en fait dans votre lien familial. Et lorsque l'on est dans une famille où il y a un dysfonctionnement, où il y a un rapport de toxicité, où le lien entre parents-enfants est défectueux, dysfonctionnel, ça va créer des carences affectives, un besoin d'être aimé, un besoin aussi inconscient de reproduire le même schéma familial que vous avez vécu dans l'enfance. C'est-à-dire lorsque l'on vit en fait une relation dysfonctionnelle avec ses parents toxiques, on va essayer en fait de reproduire la même chose pour essayer, si je puis dire, de le réparer. Beaucoup de personnes m'ont laissé des commentaires et très souvent je me rends compte que des personnes cherchent une personne qui les comprenne, cherchent une personne des fois qui les sauve, qui vont aussi essayer de sauver ou de réparer. Et là est le problème, c'est que lorsque l'on cherche à être aimé, lorsque l'on essaye de rendre heureux quelqu'un ou d'être heureux ou qu'on nous rende heureux, qu'on essaye de remplir un vide en nous, déjà par rapport à une autre personne, ça va créer un dysfonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, si on cherche l'amour à l'extérieur et que nous-mêmes, on a une carence affective, on ne s'aime pas, on n'a pas eu un amour sain et vraiment correct avec le lien qu'on a construit avec nos parents, ça a créé un dysfonctionnement, un besoin d'être aimé, une dépendance affective, une carence, une blessure de l'abandon, des blessures du rejet, de l'injustice, et toutes ces blessures de l'âme qui vont malheureusement créer un dysfonctionnement dans toutes vos relations. Si vous vivez des relations toxiques, très souvent c'est lié à votre enfance. Il y a une base malheureusement qui est due au fait que vous avez eu tout ce qu'on appelle un dysfonctionnement, un problème d'attachement lié au sein de votre famille. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vit des relations toxiques en amour, c'est aussi parce qu'on cherche en fait à ce que quelqu'un vienne remplir un vide en nous. Et ce vide, tant que vous allez essayer de le remplir, tant que vous allez essayer en fait d'être aimé par quelqu'un ou d'être heureux à travers quelqu'un, ça va créer un dysfonctionnement, une dépendance affective, ça rend la relation dysfonctionnelle. Et malheureusement aussi le fait que lorsque vous voulez en fait qu'on vous comprenne, qu'on vous sauve, la relation toxique est aussi basée sur un fait. Tant que vous restez dans le statut, et je sais que ça ne va pas faire plaisir, je vais être franche comme je l'ai dit, victime, vous allez continuer en fait à ne pas pouvoir travailler sur vous. J'ai subi ça dans l'enfance, on m'a fait ça, les hommes, les femmes m'ont fait vivre ça. Stop, arrêtez de chercher à être aimé, arrêtez d'avoir ce besoin, on a tous envie d'être aimé. Mais aujourd'hui, si vous avez ce besoin d'être aimé et que derrière vous ne vous aimez pas, oui, vous allez continuer à vivre des relations toxiques. Oui, aujourd'hui, il est peut-être temps en fait de sortir de ce rôle de victime, de ce rôle où j'ai souffert, on m'a fait du mal, ma famille, j'ai des parents toxiques, j'ai ceci, oui, je sais. Mais aujourd'hui, la toxicité, les relations amoureuses que vous vivez qui sont toxiques, c'est aussi le fait que vous êtes dans une situation et dans un statut qui a à voir avec le triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Inconsciemment, vous pouvez passer de bourreau, victime, sauveur de manière inconsciente. C'est pas conscient, mais aujourd'hui, si vous prenez pas conscience que vous avez un statut parfois de victime, parfois un statut de vouloir sauver une autre personne, de la réparer, ça aussi. Beaucoup de personnes qui vont en fait dans des relations, qui ont vécu des relations toxiques, on cherche un partenaire qui ont aussi vécu une relation dysfonctionnelle et toxique avec leurs parents, donc ils vont essayer de les réparer inconsciemment. Donc vous allez essayer d'être le sauveur. Aujourd'hui, ce qui est important, pourquoi vous vivez des relations toxiques, c'est de faire le point. Déjà, il faut sortir de ce statut de victime, de se dire oui mais il m'a fait mal, oui mais j'ai vécu ça. Tant que vous restez dans cette situation, dans ce rôle de victime, vous n'allez pas pouvoir évoluer, vous n'allez pas pouvoir sortir de ce schéma. Parce qu'aujourd'hui, vous devez prendre vos responsabilités. Vous avez votre part de responsabilité. Même si vous ne voulez pas l'entendre, même si ça fait chier grossièrement, et ça vous fait mal d'entendre ça, je le sais. Et même moi, personnellement, j'ai vécu des relations toxiques. Oui, j'ai fait de la merde. Je suis aussi responsable. Parce que, pourquoi je dis ça? Lorsque on vit avec une personne qui nous rabaisse, qui nous critique, qui nous humilie, on n'est pas obligé d'accepter ça. On n'est pas obligé d'accepter qu'une personne nous humilie, nous manque de respect, nous trompe, nous frappe.
On n'est pas obligé de rester dans une relation où on ressent un profond mal-être, où on est déprimé, où on souffre. Aujourd'hui, même si vous êtes dans une relation et que vous êtes dépendant et que ça rend la relation toxique, parce que oui, être dépendant affectif, ça peut rendre une relation toxique. Va falloir remettre les pendules à l'heure et les choses dans leur contexte. Mais avant ça, je voulais aussi vous dire que c'est important que vous preniez conscience de ça. Et si vous voulez vraiment changer votre vie, va falloir vous mettre un coup de pied dans le cul, grossièrement, franchement, pour pouvoir sortir de ça. Parce que vous méritez tellement mieux que de rester dans vos schémas inconscients. Vous restez là muré dans le statut. Oui, j'ai vécu avec un PN, oui, il m'a fait... Oui, je le sais. J'ai vécu des relations toxiques, j'ai connu des pervers narcissiques. Et ça fait mal, ça laisse des traces. Mais si on reste dans un statut, on m'a fait du mal, j'ai souffert, on ne peut pas avancer. On vit dans le passé, on vit dans la souffrance, on revit la souffrance, on vit dans la peur. Et la peur, c'est qu'illusion. La peur, c'est que quelque chose qui n'existe pas. C'est juste une influence, c'est juste des émotions. Plus vous allez vous canaliser sur votre peur, plus vous allez être bloqué. Donc aujourd'hui, vous voulez sortir de vos schémas, prenez conscience qu'aujourd'hui, on doit sortir de ce rôle de victime, on doit travailler sur soi, on doit comprendre nos schémas inconscients, on doit arrêter de toujours dire c'est l'autre. On n'est pas obligé d'accepter quelqu'un qui nous rabaisse, on n'est pas obligé d'accepter quelqu'un qui nous humilie, on n'est pas obligé de rester dans une relation qui ne nous apporte pas de bien-être, qui nous donne une forme de violence psychologique. On n'est pas obligé de continuer à accepter tout ça. Non, on n'est pas obligé. Parce qu'aujourd'hui, vous devez prendre conscience de votre valeur. Vous devez prendre conscience qu'aujourd'hui, le pouvoir est entre vos mains. Si vous voulez continuer à vivre dans la négativité, dans le passé, dans j'ai peur, dans on m'a fait du mal, on m'a rabaissé, vous allez continuer à souffrir. Ou alors, vous allez continuer à avoir peur d'être seul et vous allez constamment en fait rencontrer des personnes qui vont vous faire souffrir, des relations toxiques. Vous allez avoir un dysfonctionnement dans toutes vos relations. Et le but, c'est pas ça. C'est d'avoir une relation saine avec vous-même déjà en tant que personne et une relation qui vous permet d'évoluer et d'être heureux dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis toujours, l'amour, ça commence par nous. Le bonheur aussi. Mais si on cherche tout ça à l'extérieur, il y aura déjà un dysfonctionnement. Donc aujourd'hui, oui, votre enfance peut avoir un impact sur vos relations amoureuses à l'âge adulte. Mais avant ça, je voulais aussi vous dire, pour m'encourager, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Quel est votre avis? Et si vous avez envie de raconter ce que vous avez vécu dans votre enfance, faites-le. Parce qu'aujourd'hui, oui, les relations toxiques, beaucoup en vivent. Mais aujourd'hui, on est aussi, j'ai vécu, il m'a fait mal, c'est une personne toxique, c'est un pervers narcissique. On ne peut pas utiliser le mot pervers narcissique à tout va. On ne peut pas traiter tout le monde de PN. Ça, c'est la réalité. Il y a des personnes qui sont réellement des PN, mais il y a des personnes qui ont une tendance à la manipulation, qui sont toxiques, sans forcément être tout de suite des pervers narcissiques. Donc aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience de votre rôle dans une relation toxique. Votre rôle, c'est que vous restez dans un statut de victime. Et vous ne pouvez plus continuer à rester dans un statut comme ça. Parce que plus vous allez rester ça, plus vous allez continuer à accepter l'inacceptable, à vous laisser rabaisser, à vous laisser humilier, à vous laisser souffrir. Donc aujourd'hui, oui, l'enfance a un impact sur notre lien et nos relations amoureuses à l'âge adulte. Mais la conscience de ce qu'on vit aussi, c'est d'accepter que non, je ne veux plus être une victime. Non, je sors de ce statut-là. Je prends ma vie en main. Je ne veux plus être une personne qui vit des relations toxiques. Donc on prend conscience de nos schémas inconscients, on réfléchit si inconsciemment on reproduit la même chose dans nos relations amoureuses, parce que des fois on vit des choses et on reproduit ce qu'on a vu en fait dans notre enfance, dans le lien de nos parents avec notre conjoint. Et plus on prend conscience de nos comportements, de nous dire mince, mon père ou ma mère avait cette tendance et moi inconsciemment, je le reproduis dans mes relations amoureuses. Et plus on travaille sur soi, plus on prend conscience des choses, de notre comportement à nous-mêmes, de notre envie de besoin d'être aimé, notre envie de réparer une relation, plus on va pouvoir se libérer de nos schémas inconscients et trouver la voie vers une relation beaucoup plus saine avec soi-même, mais aussi avec notre partenaire. J'espère vraiment que vous compreniez qu'aujourd'hui, c'est important de travailler sur le fait que oui,
vous êtes une personne qui a subi certaines choses. Mais il est temps de sortir de ce rôle de victime, il est temps de prendre conscience que oui, votre enfance a été chaotique. Mais plus vous restez dans « j'ai souffert ça, mon père est ceci, mon ex est un pervers narcissique », plus vous vous empêchez de guérir, de vivre. Vous vivez strictement et tout le temps dans le passé. Le passé ne doit pas définir votre avenir, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas modifier et revenir en arrière. Donc aujourd'hui, la seule chose que vous devez faire, c'est accepter, pardonner à ces personnes pour pouvoir aller de l'avant et retrouver une relation saine avec vous-même pour pouvoir vous libérer en fait de ces liens qui sont dysfonctionnels et toxiques, parce que inconsciemment vous avez aussi des comportements toxiques, vous avez aussi un lien avec vous-même qui est toxique, et plus vous travaillez sur ça et plus vous pouvez évoluer. Donc aujourd'hui, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner. Voici une playlist qui va s'afficher, allez la voir, et par-dessus tout, prenez conscience que le pouvoir est entre vos mains. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis, et bye bye.